Madame, monsieur, bienvenue à toutes et à tous sur les chaînes de la MBC Télé pour un nouveau numéro de nos magazines hebdomadaires One on One. Un magazine que tu connais nous fait découvrir une personne qui est capable, pas nécessairement dans le domaine sportif, nous fait découvrir la personne, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Pour ça, numéro de One on One, là, nous avons un invité avec nous. Il a 35 ans, il habite dans la capitale. Il est éducateur de PI, donc d'exercice physique, d'éducation physique. Il fait un travail avec Ban Garçon, de même qu'avec Ban Tifi. Il a une riche carrière comme éducateur d'éducation physique. Il a été sportif de haut niveau en athlétisme. Il fait une spécialisé dans un long parcours. Un habitué, nous capable d'y aller de la Ligue de cross, mais ça beau chemin là, fin soudainement, nous capable d'y stopper en 2015 après qu'il y fin gagne un accident de la route. Nous pouvons découvrir à Stella, nous, l'invité de One on One Azodi. Il s'agit de Paramasiven Saminaden, donc ancien sportif de haut niveau. Paramasiven Saminaden, bienvenue dans l'émission One on One. Donc, Mofin Diali, vous êtes sportif, vous étiez sportif de haut niveau à Stella ou président de l'association mauricienne d'athlétisme. Donc, raconte-nous au parcours d'abord en tant que sportif, comment ça fin commencé, quand il fin commencé. Nous connaissons qui tu commencé avec le club d'athlétisme de Port-Louis. Exactement, merci Jessie, merci pour cet accueil. Et oui, effectivement, donc j'étais athlète pendant une dizaine d'années, je veux dire, short but sweet. Mhm. Et comme on finit faire mention, qui s'en prend fin suite à un accident de la route. Et bon, ça a commencé donc de très jeune âge, donc à l'époque, donc bon, sorti d'une famille modeste, donc quand mon papa participait activement à l'école, donc Qui à l'école bicyclette, primaire l'école primaire Paramasiven? exactement, Oui, et Ligoté? c'est à Vallée de Prêtre Government School. Oui. Et quand je suis amené moi à l'école, donc moi, je tiens l'habitude, je donne mon sac, la bicyclette, et moi, je galope à côté. Donc ça commence là, la passion commence ici. Et puis au fur et à mesure, sans qu'il me rende moi compte, donc je peux galoper à une distance de, à très jeune âge, donc allons dire dans les 6 7 ans, moi, je peux faire facilement 4 à 5 kilomètres sans qu'il me Wow. réalise. Sans Mhm. qu'il réalise, pour moi, c'était le fun. Et il me voit pas tout le temps là à côté de moi, puis accompagner moi Oui. pour la sécurité, bien sûr. Mhm. Ça commence là. Et puis, c'est au collège, donc, là, moi, j'ai fait un petit shifting, moi, je commence le football. Comme on dit, je commence le football, donc, c'est mon professeur d'éducation physique à l'époque, un certain monsieur Ramdet. Donc, arrive le jeu intercollège, il dit, moi, bon, tu joues football, mais faut pas trouver comment tu peux pas galoper. Mhm. Et de là, il met moi dans le jeu d'intercollège. Intercollège, donc, moi, à cette époque-là, je sais pas c'est quoi intercollège, bon, pas connu. Qui collège où tu étais, Paramasiven? Et moi, j'ai fait Formule 1, Forme 5 au collège de Razak Mohamed, Mhm. SSS. Et puis, moi, j'ai fait le 6, un peu 6 au collège de Boudjouari. Oui. Donc, là, c'est au collège qui a tout commencé avec la peau d'un camarade à l'époque, un camarade de classe. Quand lui aussi, il disait, moi, bon, et arrête le football, viens galoper parce que tu n'as plus sens réussir dans l'athlétisme Dans le que dans le football, football. oui. Et c'est à ce moment-là, donc, sur l'appui du professeur d'éducation physique à l'époque et le camarade d'entraînement qui s'appelle David Henry, et donc, c'est là que tu me rejoins le groupe de Carl Paul à l'époque, que tu me viens découvrir l'athlétisme. Et ça ne passe tellement vite, donc pour progression ne passe tellement vite. Et quoi que moi, je joigne le groupe à l'époque en 2003. Mhm. Et là, je fais la transition vite fait avec Carl Paul pour la performance commence à venir, je commence à faire partie de l'élite nationale. Et de là, Dans les longs parcours, sur Rimo Pekupu, mhm. Paramasiven, Saminaden, vous faites une spécialisée en athlétisme, mais dans les longs parcours. Exactement, exactement. Bon, pourquoi long parcours? Peut-être à la base, j'étais un footballeur, je comptais galoper partout, galoper sur le terrain. Peut-être c'est ça qui finalement vers le longue distance. Mhm. Et un petit peu aussi donc le choix d'intercollège. Donc intercollège, mon professeur d'éducation physique à l'époque, il disait moi, de mieux l'endurance qui peut faire le sprint. Mhm. Moi, écoute ce conseil, parce que mon novice, pour pas connaître l'athlétisme, c'est quoi. Effectivement, comme on jeune le groupe d'entraînement de Colpol à l'époque, donc c'est là que effectivement, donc que ça commence à établir donc pour venir dans la tête de demi-fond. Mais
moi, j'ai eu l'occasion aussi, donc, côtoyer beaucoup d'anciens athlètes à l'époque, donc, qui finissent aide-moi, bien sûr, pour surpasser moi-même à chaque fois dans l'entraînement. Donc, et c'est là qu'il apporte, c'est là ça fait contribuer à mon développement physique et surtout aux capacités pour capable rivaliser avec ben, athlètes de haut niveau à cette époque-là. Mhm. Et bon, ça a continué. Et puis en junior, en 2007, je me souviens, on rate la sélection de Jeux des îles 2007. Et ça a fait moi très mal. Mais par contre, de l'autre côté, c'est ça qui me boostait moi par la suite pour dominer toute la bande du demi-fond de Maurice par la Oui. suite. Mhm. 2007, mon junior, et me remporte le 1500 mètres. Et à ce moment-là, donc, je ne pas qualifié pour le Jeu des îles. Donc, parce que le minimum, c'est fini fermé, c'est trop Oui. tard. Donc, c'est ça qui est un petit peu qui, étant jeune, nous arrive à des difficultés pour accepter. Donc, c'est tellement Il fait. n'est pas qualifié pour Jeux des îles quand même. Ouais, C'est ouais. une grande compétition pour les Mauriciens. Exactement. Mhm. Donc là, donc, par contre, l'année suivante, 2008, je me en Junior 2. Donc en Junior 2, à ce moment-là, je commence à... Là, je gagne tout un événement qui vient. Donc, et que ce soit en junior, que ce soit en senior, donc, je gagne tout événement, toute compétition qui vient. Donc, c'est là que ma carrière prend un tournant Donc, différent. ça, à l'époque-là, à part à Massiven, Saminaden, où je peux travailler, où je peux étudier, ou bien comment je peux faire. Si où je peux faire ça et où je peux faire le sport en même temps. Bon, comme on dit au départ, donc, nous sortions d'une famille modeste, donc c'était pas évident pour nous. Quoique, et nous pas fait de moque non ni de la part de nos parents, oui, c'est sûr, mais à côté, donc, nous sommes conscients que donc, pour nous faire le sport, nous pouvons besoin aussi un accompagnement additionnel, pas de rien de support additionnel. Et ce qui, moi, je peux faire à l'époque, donc, moi, je peux travailler à temps partiel. Donc, moi, je fais serveur, qui pour moi, c'est pas une honte pour Jelly. Bien sûr Moi, je que non. travaille dans bazar, Mhm. et tout ce monde fait là, fait contribuer, moi, je fais vendre des légumes, moi, je fais vendre fruits, et moi, je fais serveur jusqu'à même à l'université. Moi, je suis à l'université aussi, moi, je continue à faire le serveur en parallèle. Et donc, c'est ça qui fait une aide-moi pour continuer à faire le sport et gagner le support financier, parce que moi, je suis content d'aller voir nos parents, parce que beaucoup de situation financière. Je suis content Euh, aussi, content d'être indépendant Indi- financièrement. Voilà, voilà, Oui. voilà. Donc, c'est ça qui me permet de moi. Mais n'empêche, me tenir le support de la famille derrière. Quoique, donc, la famille partie vraiment connaît exactement. Oui, je connais mon gars, je connais mon père entraîné, oui, mais je ne pas connais exactement ça mène à quoi, pourquoi, Et je vous débouche en quoi? Qui je peux faire avec ça après quelques années que tout je peux été? Malgré que je peux mettre une médaille la case. Oui, et donc c'est ce qui aussi fait moi, bon, qui me fier de ça. Donc, mes parents sont toujours humbles et ils avaient fini de dire, ok, ouais, mon gosse, non, 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 non. C'était vraiment la humilité. Mhm. Et donc, voilà, mais c'est ça qui amène moi un petit peu à laisser plus en profondeur dans ma carrière. Et comme on commence à réaliser que, donc, nous pas débuter nous que au niveau local. Et donc, effectivement, donc à ce moment-là, la fédération est là, bien sûr. Nous me fait l'occasion aussi de faire beaucoup de voyages, que ce soit en Afrique, même en Europe, pour des compétitions. Et des stages aussi en Afrique, donc plus précisément au Kenya, Mhm. que je me fait l'occasion de tu es champion du monde, un champion olympique. Donc, tout ça, c'est fait contribuer donc, au développement mental, bien sûr. Il fait nous penser différemment. Mhm. Et c'est fait nous croire dans nos sens malgré qui nous connaît, qui, pour être niveau mondial olympique, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup Bien d'efforts. sûr. Mais still, ça une sens Ça un fait petit vous peu. rêver. Voilà, fait nous Oui. rêver sans nous Donc, personnellement. tout y a bien pour vous, de 2003 jusqu'à 2015, vous étiez sportif de haut niveau, où tu peux ramener une médaille, où tu peux participer dans une compétition, dans un atelier aussi, dans un stage à l'étranger, jusqu'à ce qui ou fait un accident de la route. Vous étiez en moto en 2015, donc tout a chamboulé depuis ça. Oui, effectivement. Donc, c'était 2 semaines après le Jeu des îles de 2015. Mhm. Donc, À La médaillé Réunion, à La oui. Réunion, exactement. Donc, médaillé en 2015 à La Réunion. Mhm. Je rentre à Maurice. Donc, à ce moment-là, donc, me sortis une séance d'entraînement. Et en rentrant à la maison, donc, c'est là que malheureusement, me fait un accident de la route. Et qui avéré être, bon, fatal, entre guillemets, dans le sens que tu mettre fin à mon carrière sportif. Mhm. Que je perdu complètement mon talon pendant l'accident. Donc, non, il n'est pas cassé, ni la main, ni les pieds, sauf le talon complètement donc, endommagé donc, suite à cet accident-là. Que tu Oui. fait par la suite, fin de mois, presque 1 an et demi cloué au lit. Donc, c'était une étape vraiment difficile, Mhm. donc c'était pas évident, étant donné qu'on vit ça en tant qu'athlète et tout.
Donc là, et le moment le plus choquant pour moi, c'était quand je m'apprends avec le docteur à l'époque, que c'est fini, mon papa arrive à marcher normalement, même pas faire un pas normalement. Mhm. Donc c'est là, c'était le choc pour moi et Oui, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés pour accepter ça. Et moi, j'ai fait même une amputation. Qui à cette époque-là, moi, je suis catégorique. Moi, je dis, docteur, vous vous rappelez très bien, moi, je suis dans la table opération. Le docteur fait des demandements. Moi, j'ai dit, non, vous avez galoper. Par contre, moi, les pieds, vous avez galoper. Donc, c'était ça mon réaction à l'époque. Donc, un oui, peu, allons dire enfantin, mais oui. dans ma tête, c'était Com- l'athlète qui doit exprimer. comment se fait faire pour éviter sa amputation-là? Et comment on fait faire pour éviter ça? Mais bon, et tiens, traitement qui fait une suivre à l'arrière. Donc, sortant de l'hôpital, moi, je fais une greffe au niveau de mon talon qui n'est pas fini pas du tout, pas fini de moi. Et c'est par la suite, donc, suite à un contact d'un ami, on fait une rencontre avec le docteur Youssouf Abbas Mahmoud, donc, qui est un chirurgien euh, plastique, reconstruction plastique. Oui. Donc, c'est grâce à lui qui m'a dit, donc, il m'a fait capable d'être sur mes pieds aujourd'hui. Mhm. Donc, il fait une opération avec moi qui fait coûte 14 ans. Et donc, une longue opération qui, d'ailleurs, jamais pratiqué, que ce soit à Maurice, que ce soit un petit peu autour du monde, parce Mhm. que d'après le docteur, Quand tu donc, viens faire opération là-haut? moi, je fais ça à Maurice même, Maurice mais même. avec l'aide de mon docteur. Et Mhm. puis, il y a un autre docteur qui s'est sorti depuis Roumanie qui est là. Et si je ne m'en pas trompé, donc, ça remonte parce que l'opération, c'était en 2016, novembre 2016. Donc, cette opération dure 14 temps et que tu enlèves une partie de la jambe. Donc, ça fait faire, appelle ça un anterolateral tight flap reconstruction. Donc, c'est ça que ça fait faire, enlever une partie de mon talon, de la jambe, pardon, Oui, pour recouvrir mon talon, pour oui. qu'au moins, je capable, et a une, C'est une sorte de greffe comme si. voilà, mais beaucoup plus en épaisseur, Mhm. parce qu'il involve aussi certaines muques et certaines fascias. Donc, malgré que l'opération fin réussie par Amassiven Saminaden, ou pas capable de reprendre le chemin de l'athlétisme, ou pas capable de reprendre ce qui y était auparavant. Oui, donc ça partie-là, donc, qui reste bien sûr, donc, le poids lourd, nous peut dire, donc, qui, malgré tous les efforts, malgré tout l'approche, tout le monde de contact qui me finissait, il y en a que ce soit en Afrique du Sud, la Réunion, la France, mais partout au monde, me finissait, on avait mon dossier carrément partout, moi Mhm. même voyagé à cette époque-là. Oui, Mais malheureusement, donc, mon pas fini capable de retrouver mobilité normale. oui. Mais après Donc, ça, ou fin garden les pieds nous capable d'y aller en athlétisme, ou pas une fin coupe contact, pas en tant que sportif, mais on décide pour peut-être commence à faire partie de l'association mauricienne d'athlétisme. Quand fin commencer? oui, définitivement. Donc, après donc, mon rééducation qui passe très bien avec une équipe spécialisée. Avec cette équipe-là, donc, once qui m'ont réussi arrive à me déplacer. Donc, pour le déplacer, même c'était assez compliqué. Donc, parce qu'à un moment donné, moi, je peux déplacer avec un frame, Oui, un walking frame. oui. Après, donc, c'était avec des béquilles. Et par la suite, moi, je commence avec des béquilles pour une N. Et puis, là, voilà, du jour, donc, on peut pas servir béquilles à Oui. such. Mais, Ou qu'à bouger librement, je c'était suis là. capable de bouger librement, quoique Oui. c'est pénible, mais j'arrive à bouger librement. Mais on décide, quand vraiment on Deux décide pour minutes. joindre la Fédération mauricienne Voilà, d'athlétisme. donc moi, je joins la fédération suite à une approche de un ami, donc Madame Corinne Remila, à l'époque qui était la secrétaire de la fédération. Mhm. Donc, il demande moi pour rejoindre donc, la sous-commission de la fédération, donc pour rejoindre l'équipe du secrétariat. Donc, c'est là, effectivement, moi, que mon engagement dans le secrétariat de la fédération. Et au fur et à mesure, donc, il y a le commission d'athlètes qui vient, le commission d'athlètes qui crée. Donc, c'est là, moi, je le vice-président du commission d'athlètes. Mhm. Et donc, c'est mon passeport sur ce chemin-là. Donc, ça a duré pendant des années. Oui. Jusqu'à Kiovin président en 2021 jusqu'à ce jour. Et oui, mais en parallèle aussi, donc, tu prends la responsabilité. Donc, je quitte le club de Pauli, je finis joindre le club de Gymkhana Gymkhana. Vacois Mhm. en tant qu'athlète à l'époque. Oui. Comme je suis blessé, moi, j'étais déjà athlète de Gymkhana. Mais par la suite, donc, je finis prendre la présidence au niveau du club. Et à l'époque, et moi, je prends la présidence et ça a duré. En même temps, moi, je prends la présidence pour finir joindre aussi le comité régional du Vaca Phoenix en tant que vice-président. Mhm. Et donc, tout ça, mon petit schéma-là qui m'a fait pendant des années. Donc, on essaie d'apporter beaucoup de nouveautés, que ce soit au niveau club pour commencer, pas au niveau national, bien sûr. Au niveau club, nous commençons au bas de l'échelle. On monter graduellement au niveau région. Et puis, sur le titre de la région, ce n'est qu'en 2021, donc à ce moment-là, que, donc, encore une fois, suite à la discussion avec le président de la région,
Et de là que la présidente demande, bon, et les bon, qui te viennent joindre la fédération Mhm, et nous essayer de comment nous sommes capables d'apporter des nouveautés au niveau de la fédération. Donc ça commence là. mhm. Yeah. Et depuis 2021 jusqu'à Stella, donc au fin élu pour 4 ans Mhm. comme président de l'Association mauricienne d'athlétisme. Donc, quand on look back à Paramasi Vincent Minaden, qui va nouveauté, qui va innovation ou trouver qui vous fait amener au sein de la fédération mauricienne, surtout pour le benefit de nos athlètes. Voilà, ça c'est, vous me dites très bien. Donc, l'approche que moi j'ai apportée, et donc c'est plutôt donc athlete focus, donc c'est athlete centered approach. Vous Donc, mettez un athlète, un voilà, sportif devant des dans tout ce athlètes qu'il vous de fait. l'avant. Voilà, les athlètes de l'avant. Donc, moi, pas pour, donc, bien sûr, à la hier, comment ça c'était avec mon ancien régime et tout, non. Mhm. Moi, c'est qui, donc, là, c'est qui nous peut faire actuellement. Pas seulement moi, bien sûr, dans mon équipe avec moi Bien qui peut sûr. supporter cette idée-là. Mhm. Donc, étant jeune, donc, nous gagnons en difficulté, donc, pour imposer une idée. Donc, ça, c'est ce qui est normal. Et nous avons aussi une resistance to change, on appelle ça. Donc, c'est ce qui est Oui, normal pour nous. oui, Avec surtout parce que tout le monde compte évoluer dans les zone de confort. oui. C'est difficile pour faire du monde sortir de cette zone de confort et il fallait trouver un petit peu plus que ça. Mhm. Mais la nouveauté qui nous fait apporter au niveau de la fédération, donc, nous finissons élargi, donc, nous avons une commission qui nous est là. Donc, c'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons essayer de faire en sorte que nous enlève la monopolisation de secteur qui est là. C'est-à-dire? Une commission, par exemple, donc, auparavant, c'est une commission qui fonctionnait, quand un seul qui prend certaines décisions qui, des fois, fait mal à un athlète et que ce soit des entraîneurs. Donc, vous avez une démocratie, decision Voilà. making au sein de la fédération. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Donc, Oui. toutes les commissions qu'on a, Mhm. donc, dorénavant, c'est comme ça maintenant. Donc, chaque personne maintenant a sa liberté d'expression là, que tu es capable d'apporter une contribution, peu importe quelle façon, vous êtes libre pour exprimer. Oui. Donc, ça, c'est un de mes plus gros travaux qui nous a difficulté pour faire, mais qui est actuellement en place. Et ça, c'est une chose. De l'autre côté, maintenant, pour valoriser mon athlète, donc, et nous pouvons essayer, enfin, nous d'ailleurs déjà fini de commencer. Et au lieu qu'il nous focus seulement une certaine partie, parce que l'athlétisme, nous connaissons, nous avons plusieurs familles de l'athlétisme. Nous avons le sprint, nous avons la longue distance, nous avons le saut, nous avons aussi lancer et tout. Donc, le but maintenant, donc, c'est pas focaliser seulement sur le sprint, le lancer ou le saut, mais essayer de regrouper tout le monde de l'athlétisme. C'est ce qui donc il commencé d'ailleurs. Donc récemment, là j'étais en Inde, donc pour un accord qui définitivement nous a le soutien. Donc et ça Concernant quoi, cet accord? et donc c'est un accord donc le président indien donc définitivement sur approval pour un échange entre Maurice et Le en président Inde indien de de l'athlétisme bien l'athlétisme. sûr, le docteur Adil, donc qui est en même temps donc le vice-président du World Athletics. Et donc, suite à un contact qui nous fait gagner dans le passé, donc là, nous fait concrétiser ça récemment. Et il y a 3 semaines de cela. Donc, maintenant, nous pouvons avoir une chance pour le bénéfice de l'athlète et surtout mon entraîneur et même mon officiel aussi, mon officiel technique. Donc, c'est ce qui nous peut essayer d'apporter, nous peut essayer d'élargir le Mhm. flanc. Et ne pas focus que mon athlète aussi. Donc, mon athlète, c'est mon main acteur, nous pouvons dire, dans l'athlétisme. Oui. Mais en parallèle, nous avons un entraîneur, nous avons aussi un officiel technique. Donc, ça Mm. aussi, donc, nous donne la chance maintenant à tout le monde. Donc, pour bien sûr, donc, pour grimper mon step, pour Oui. gravir mon échelon, pour être profil de Très bien. plus. Paramassi Vincent Minaden, vous êtes président de l'Association mauricienne d'athlétisme depuis 2021. Là, nous sommes en 2024. Dans quelques mois, on arrive à votre terme, donc au terme au contrat. Donc Mhm. peut-être décembre de cette année-ci, peut-être janvier, je peux passer à une nouvelle élection pour avoir un nouveau président. Euh, qui ou a comme priorité pour les mois qui peuvent rester pour donc ça l'année-là? Qu'est-ce que vous avez comme priorité en tant que président? Bon, les priorités pour l'année 2024, bien sûr, donc, comme on dit, donc, c'est comment on finit concrétise un accord avec Hélène. Donc, ouais, le but derrière, donc, c'est concrétiser le maximum d'accord possible dans la région. Là, je vous donne un autre exemple. Et quand je gagne l'accord de Potchefstroom de l'Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud, Potchefstroom, c'est un endroit en Afrique du Sud où les meilleurs mondiaux s'entraînent à Potchefstroom, donc pendant la période d'hiver en Europe. Donc, tous les meilleurs mondiaux sont là-bas.
Et là, récemment, d'ailleurs, nous, mon athlète de poil en Potchefstroom, là. Mhm. Et après, Avant les Jeux africains? voilà. Après, le 7, donc, ils seront à Potchefstroom. Donc, Oui. première expérience pour ces athlètes-là. Donc, ce sera une compétition, un stage, les deux? Le 2, voilà. Donc, c'est pour un stage de préparation et en même temps pour une compétition. Donc, nous avons une compétition le 9 à Oui. Germiston et Mhm. puis l'autre compétition, le ASA Grand Prix. Donc, c'est une des compétitions les plus relevées en Afrique du Sud, Oui. Southern African Region. Oui. Quand nous avons tout le pays sud-africain qui font partie et, Mhm. et surtout, le meilleur mondial les Européens, que ce soit un petit peu l'île Caraïbe. Donc, tout ça là pour être présent. Donc, juste après sa compétition-là, Poena, les Jeux africains en Accra, donc au Ghana, Maurice pour représenter par au moins une quinzaine d'athlètes. Donc, nous avons une chance de médaille dans sa compétition. On connaît le niveau un peu. Et avec plusieurs discussions avec mon collègue africain, donc ça qui me fait apprendre. Donc Maurice, donc nous parlons avec une équipe type, mais par contre, il y a beaucoup d'athlètes, de meilleurs africains qui déjà réalisent le minimum pour les Jeux olympiques. Donc Mhm. vous avez sacrifié donc, les Jeux africains, donc vous avez laissé la chance aux les autres athlètes Oui. des autres pays. Et, oui, et nous sommes capables de dire que sa compétition, les Jeux africains, pour servir aussi comme un qualificatif pour nous, athlètes, pour les JO. Définitivement, définitivement. Donc c'est l'occasion à saisir, bien sûr, pour nous athlètes tels que Noah Bibi, Jérémy Lararodeuse qui prend en action. Et nous prenons la fille Liliane Potiron qui a 40 cm avec du minima, Triple saut. au triple saut. Oui. Et Jusqu'à présent, nous avons seulement en athlétisme Marie Perrier qui réalise les minima pour les JO. Donc, encore combien Mauricien au Pédiama, Noah Bibi, n'a pas de chance, Jérémy, Liliane Potiron. Donc, combien d'athlètes nous sommes capables d'envoyer pour les JO? donc, combien d'athlètes nous pouvons envoyer? Donc, ça dépend de mon athlète même. Donc, là, voilà, du jour, nous avons Marie Perrier qui a déjà réalisé le minima et qui se retrouve dans le quota, qui est très important pour cette année-ci. Donc, Oui. il y a peut-être peut-être beaucoup de athlètes ou ça, mon entraîneur ou peu importe qui. Donc, le règlement a changé. Donc, nous avons le principe du minima N Oui. et deuxième, le quota. Donc, l'athlète, il bien retrouve dans le minima, il fait le minima et le quota, ou sinon dans le quota pour le qualifier pour le JO. Là, par le jour, Marie Perrier, c'est déjà confirmé. Maintenant, nous attendons bien sûr Jérémy Larodeuse, d'ailleurs, qui finit de commencer cette saison avec un record national. Donc, il commence en salle, mais qui fait très bien. Et là, nous attendons Jérémy, bien sûr, pour être dans le quota. Mhm. Donc, pour le JO. Donc, il sera ainsi très que, suivi, ouais. Noah voilà, Bibi et Jérémy ainsi que nous. Lararodeuse Voilà. seront très suivis pour les Jeux africains. Oui, et aussi, nous avons un petit espoir, une équipe de 4 x 100 et garçons, donc qui est médaillé au Jeux de la francophonie. Et là, nous finissons engagé en Afrique du Sud pour le Grand Prix. Oui. Donc, le Grand Prix aussi d'Afrique du Sud, c'est une compétition qui, bien sûr, il peut compter pour la qualification et sur le World Ranking aussi. Donc, nous finissons engagé l'équipe du 4 x 100 et en espérant qu'ils réalisent donc une performance honorable, bien sûr, et que ça pour faire un plus pour eux-mêmes, de pas engager d'autres compétitions à venir pour qu'ils sécurisent le minima si c'est possible. Mhm. Mon pas capable de bon, nous ça ou fin spécialiste ou même de la ligue de cross de ban long parcours nous connaît récemment avec le décès soudain de Jean-Luc Villebrim. Mhm. Donc ce film amène une série de mesures qui sont exigées cela avant qu'il sac sportif prend part dans la ligue de cross. Oui, certainement. Donc, le cas de Jean-Luc Villebrin a touché pas mal de gens. Bon, personnellement moi-même, parce que moi aussi côtoie Tu le Jean-Luc côtoyé Villebrin. pendant des années. Voilà, Oui. nous finissons d'adversaire, nous finissons partenaire, nous finissons roommate dans plusieurs événements. Mhm. Et c'est un garçon qui bien sûr, qui donne corps et âme bien sûr, pour ce sport. Et nous finissons perdre tragiquement et qui reste un choc pour tout le monde. Mais maintenant, au niveau de la fédération, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Donc, auparavant, donc, nous demandons donc un certificat médical seulement pour un vétéran qui peut participer à un événement. Donc, cette année-ci, donc, nous faisons exiger que tout le monde signe aussi. Donc, je peux bien et un certificat médical, dans le cas contraire, je ne peux pas participer. Ça, c'est un. Donc, il y a plusieurs manches. Quand on dit amène un certificat médical, c'est avance chaque manche ou bien un seul fois finir au début ou qu'à participer dans toutes les manches. Et donc, c'est ce qu'il nous fait. Donc, bien avant la Ligue de cross, un mois avant de commencer l'événement, nous finissons envoyer un communiqué à tout le monde club. Oui. Nous finissons donc tout le monde athlète qui participe à l'événement, non seulement la Ligue de cross, Oui. donc senior, vétéran, je peux bien et un certificat médical. Donc, ça, c'est une mesure que nous finissons prendre. Deuxième mesure, maintenant que nous finissons prendre aussi, nous finissons demande que chaque club prend la responsabilité, amène tous les enfants pour aller faire un fitness test au centre médical
à quoi? Donc, pour make sure qu'ils aient des enfants en bonne santé pour pratiquer le sport. Donc, tout ça, bonne mesure là pour assurer qu'il ne pas, ne pas gagner un drame comme ça. Nous avons un athlète qui peut décéder après une étape, après une manche, une épreuve. Ouais. Donc, si ou pas dans l'athlétisme, si vous n'êtes pas au collège comme enseignant d'éducation physique par Amassiven Saminaden, ou pas à l'année House a réduit en tant que président de la Fédération mauricienne, qu'est-ce que vous aimez faire? Qui ou ben passe-temps? Et bon, moment de passe-temps, donc, qui malheureusement me fait négliger avec les responsabilités de la fédération en même temps, les commitments professionnels. Donc, c'est un petit peu la musique. Quel Donc, type de musique au et content? bon, un petit peu plus ma musique, allons dire, traditionnelle. Donc, Oui. La musique locale, la musique man- africaine, la musique ou une préférence, la musique locale? la musique locale, bon, c'est plus, allons dire, Sega, si vous voulez. Mhm. Et sinon, moi, un petit peu plus dans les oldies des années 90. Bon, Oui, quoique vous passez encore cette génération-là, mais style. Donc, si vous devez faire une choix, c'est un petit style de chanson-là les années qui. 90. Voilà, Ou voilà. cuisiner aussi par Amassiven? Bon, moi, de faire, si certainement. Mais il est capable de briller. Il est capable de briller. Un plat en particulier qui vous content? Déguster? Bon, Qui sauf vous qu'il content a, manger? oui, définitivement, mais malheureusement, mon copain abuse de. Bon, abuser et en même temps profiter qui vont encore à l'audience soutien-moi se répéter, hein. Oui. Donc entre guillemets. Donc Gâteau plutôt. voilà. Oui. Donc et un plat qui jamais m'oblige dit non et même nous gars la guerre aussi s'il pas de faire comment je expect. Donc c'est quand il fait ce rôti et surtout avec ce gros pois végétarien, hein. Mais ça c'est un plat qui ne peut pas résister et surtout quand il fait le macaroni au lait. Donc ça c'est deux plats qui peu importe me manger à l'extérieur de venir s'il met ça là. Ou Donc pas, là bien non. ouais, voilà. Vous êtes végétarien par Amassiven? Non, non, je suis pas végétarien. Et ça, c'est. Voilà. Bon, l'émission One on One Pétia presque à sa Mhm. fin. Par Amassiven Saminaden, nous finissons accueillir aujourd'hui en tant que sportif de haut niveau, ancien sportif, Yeah. ancien spécialiste de ban long parcours, Mhm. à Stella ou président Fédération mauricienne d'athlétisme, ou réussi à l'année là, nous dans l'année olympique, donc nous connaissons la Marie Perrier qui finit déjà qualifiée pour les JO, Mhm. ou rêve, c'est amène l'équipe relais aussi, donc l'équipe relais de Maurice amène zot dans Jeux olympiques, nous connaissons bien sûr, rêve tout athlète sévise médaille, mais où, même si nous réalisons une très bonne performance, nous améliorons notre record national même, il peut être une grande affaire pour vous. Et définitivement, donc, Maurice Antipé est réaliste et optimiste dans le sens que nous qualifions nous, l'équipe de relais 4x100. Donc, c'est ce qui est souhaitable, définitivement, bien sûr, pour tout le monde. Mais, donc, moi, pour, bien sûr, penser un petit peu plus loin, donc, avec l'équipe, bien sûr, qui a beaucoup de potentiel, un amalgame de jeunes et une génération sautant. Et donc, cette équipe-là, donc, certainement, si nous misons sur cette équipe-là, effectivement, d'ici 4 ans, ce pourrait avoir le potentiel pour décrocher la qualification. Mais malheureusement, pour cette année-ci, donc, on est un petit peu short of time. Donc, pour réaliser le minima pour le JO, là, donc, si nous arrivons à faire ça, donc, ce sera l'exploit, définitivement, du côté de l'athlétisme. D'ailleurs, qui Marie Perrier, c'est déjà un exploit pour nous. Après, donc, 2016 à Rio, on n'a pas eu de qualifié. Et là, on a En une qualifiée athlétisme. en athlétisme, Oui. bien sûr. Donc là, après 2016, on a une qualifiée. Donc, c'est ce qui est bien. Donc, maintenant, pour moi, bien sûr, c'est de travailler encore donc, pour le next Olympiade que nous pouvons espérer qu'il y en a Que tu au peux moins. viser le podium. Voilà. Bien. Mais pas vraiment le podium olympique, mais at least être finaliste. À ton finaliste. Voilà, voilà. Paramassiven Saminadan, merci beaucoup. Fin répondre nous l'appel à Zodi pour participer dans l'émission One on One. Bonne continuation en tant que président de la Fédération mauricienne d'athlétisme et bonne chance aussi à nos athlètes qui participent dans les Jeux d'Afrique, mais aussi en juillet et août prochain aux Jeux olympiques de Paris. Madame, monsieur, nous arrivons à la fin de l'émission One on One. Merci beaucoup, fin suivi. À très bientôt sur les chaînes de la MBC.